on peut très bien être quelqu'un qui aime la poésie, qui aime l'art, qui aime l'esthétique et qui va lire ces poésies et s'en imprégner et ressentir quelque chose. On peut être quelqu'un de très intellectuel qui veut retrouver ici, apprendre ou transmettre, parce que c'est un livre qui est très pédagogique et qui va retrouver de manière très concentrée quelques principes clés de la pensée du Rav Kook. La troisième chose qu'on va trouver, c'est sous les traductions, il y a des notes de bas de page qui vont en même temps être toutes les références qui truffent la pensée du Rav Kook, que ce soit biblique ou talmudique, mais également une manière de pouvoir étudier les poèmes. Le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook fascine depuis toujours. On connaît évidemment ses écrits, son œuvre, sa pensée, mais savez-vous qu'il a écrit des poésies ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Gaëlle Hana Serrero, qui est chercheuse et enseignante en philosophie juive, bien sûr, et qui a décidé d'écrire un livre qu'elle vient de sortir pour parler justement des poésies du Rav Kook. On est ravis de l'accueillir. Docteur Gaëlle Hana Serrero, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, le Rav Kook, évidemment, on le connaît, mais alors savoir qu'il a écrit des poésies, je ne sais pas si c'est quelque chose de connu, mais pour moi, c'était une découverte. Ça a été fait exprès, parce que quand son fils a publié les écrits de son père, il a d'abord publié tous les écrits qui pouvaient servir de manière halakhique, de manière à transmettre la pensée de son père, et il a laissé les poésies pour la fin, pour après, parce que c'était moins important. Mais il les a quand même publiés. Ils font partie des tomes de Oroth dans un livre qui s'appelle Oroth à Reia, les lumières de la vision. D'accord. Et c'est pas toujours, je veux dire, évident qu'on parle de ce travail-là de poète, de l'âme du poète, voilà, qu'il avait en lui. Alors, ce qui est génial, voilà, dans ce livre, c'est que c'est un travail extrêmement pédagogique. Alors d'abord, je vais le montrer. Ça s'appelle Le chant du Rav. Voilà, le voilà. C'est aussi très belle illustration réalisée par Dan Groover, voilà. Le livre aux éditions Lishma et les peintures réalisées par l'artiste Dan Groover, le devant et le derrière. Voilà, c'est un phénix. Surprise, voilà. Des tableaux qui ont une signification, évidemment, qui sont liés à ce qu'on va trouver à l'intérieur du livre. Alors, comment on arrive, quand on vous connaît, on sait vos travaux sur André Neher, vos travaux de recherche, etc. Mais vous attendez plutôt là-dessus que sur le Rav Kook. Comment vous êtes arrivé et en plus à la poésie du Rav Kook? La poésie, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée tout au long de ma vie, parce que j'ai commencé mes études par des études de littérature française quand j'étais à Lyon. Et c'est un travail qui avait été commencé il y a très longtemps, il y a presque 10 ans, quand j'étais toute jeune encore, et que je faisais un master à l'université de Bar-Ilan en littérature. Et j'avais pris des cours de pensée juive et je devais rendre un travail sur la pensée du Rav Kook. Pourquoi ? Parce que je sortais du séminaire du Rav Eli Kling et que j'avais beaucoup entendu parler du Rav Kook comme un penseur sioniste, comme le penseur véritablement de l'État d'Israël, du renouveau de la terre, des retrouvailles entre l'âme et le corps de la nation. Et le cours en question était donné par le professeur Hanor Ben Pazi de l'université de Bar-Ilan. Et je voulais faire quelque chose, mais j'avais pas à l'époque les outils pour rentrer dans la pensée du Rav Kook, pour rentrer dans ces textes. J'étais encore en train d'apprendre l'hébreu et j'ai pris Oroth, j'ai feuilleté tous les Oroth. Il y avait une mer de textes. La langue du Rav Kook est très lyrique, elle est très difficile d'accès, elle est bourrée de références. Et j'étais impressionnée et je voulais rentrer dedans. Et puis soudain, en cherchant, je tombe sur des petits textes qui avaient des formes de poésie. Et tout de suite, ça m'a parlé, puisque c'était le langage que je parlais à l'époque. C'est un langage universel, la poésie. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'en fait, tu es rentrée dans Et dans c'est comme ça que j'ai du décidé Rav Kook. d'essayer de traduire ces poésies, de les comprendre déjà pour moi.
Mais j'en étais pas capable à ce moment-là. Ouais, Je donc pouvais ça a pas faire pris- ça toute évidemment, seule. évidemment, ça a pris du temps. C'était un travail universitaire et puis aujourd'hui, c'est devenu un livre, un très beau livre, complexe Du et temps en même et temps des rencontres. et Des rencontres bien sûr. incroyables parce que la première personne qui m'a aidée et qui m'a suivie pendant ces 10 ans que ce travail a été pris, repris, laissé et qui s'est étoffé, etc., c'est le Rav Eliakim Simsovitch, qui est également le traducteur de textes de Manitou ou du Rav Bochko, et avec qui j'ai étudié en fait pour comprendre le Rav Kook. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre de poésie ? Comment il s'articule ? Parce que est-ce que tout à chacun peut le lire et comprendre ? Parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a jamais approché la pensée du Rav Kook. Est-ce que c'est accessible ? C'était vraiment la volonté première de ce livre, c'est d'ouvrir une porte, comme elle a pu s'ouvrir pour moi dans mes premiers pas en Eretz Israël. Et cette porte, donc à travers la poésie, ce livre peut être lu de différentes manières. On y trouve 3 sortes de choses. On y trouve les textes en hébreu, des poésies du Rav. Ok. On y trouve les traductions en français. Et avant les traductions et les poèmes, on trouve des commentaires sous forme. Je présente en fait à chaque fois, à chaque poème, un concept clé de la pensée du Rav Kook. Donc, non seulement on a des poèmes, mais on a surtout les idées du Rav Kook. Donc, pour celui qui ne connaît pas la pensée du Rav Kook, on peut s'y plonger et comprendre un peu les arcanes. Mais oui, et il y a plusieurs entrées en fait. Ça veut dire qu'on peut très bien être quelqu'un qui aime la poésie, qui aime l'art, qui aime l'esthétique, qui a une âme d'artiste et qui va lire ses poésies et s'en imprégner et ressentir quelque chose. Okay. On peut être quelqu'un de très intellectuel qui veut retrouver ici, apprendre ou transmettre, parce que c'est un livre qui est très pédagogique et qui va retrouver de manière très tamsitite, c'est-à-dire concentrée, quelques principes clés de la pensée du Rav Kook. Et puis, la troisième chose qu'on va trouver, c'est sous les traductions, il y a des notes de bas de page qui vont en même temps être toutes les références qui truffent la pensée du Rav Kook, que ce soit biblique ou talmudique, mais également une manière de pouvoir étudier les poèmes. Alors, c'est vraiment très sympathique à lire, franchement. En plus, c'est un bel objet. C'est important de le dire parce qu'il y a un travail de l'éditeur. Alors là, clairement, bravo à lui. Youssef Azoulay, voilà. des éditions Lishma. Exactement. Que je remercie. Bravo. Ouais, un travail incroyable. On peut se délecter des mots, on peut comprendre des notions de la pensée du Rav Kook qui était peut-être un peu absconte jusque-là. Et en même temps, profiter de la poésie. Alors maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est tu as mis 10 ans pour écrire ce livre. Pourquoi maintenant ? J'ai pas vraiment mis 10 ans pour l'écrire. Bien sûr, mais... Il s'est passé 10 ans entre l'idée et la réalisation. Et ce qui a accéléré la réalisation de ce livre, c'est terrible, mais c'est le 7 octobre. C'était un projet qui était en cours et que j'avais beaucoup laissé, puisque j'étais occupée à mon doctorat sur André Neher. Et en fait, au moment du 7 octobre, comme beaucoup d'autres personnes, j'étais complètement en choc et j'ai perdu ma voix. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus créer. Et pour renaître, j'avais besoin de me reconnecter avec tout ce qui m'avait fait vibrer dans mes premiers pas en Israël, avec cette période merveilleuse où je pleurais devant les paysages, où je sentais les collines du Galil et du Sharon, où j'étais amoureuse aussi dans ma vie, où j'apprenais mes premiers mots d'hébreu. Et cet amour d'Israël, c'est ce qui transparaît dans ses poésies, en même temps qu'on rencontre véritablement le Rav Kook, puisqu'il a écrit des poésies toute sa vie, en fait. Et donc, ça correspond à différents moments de sa vie, que ce soit quand il est un jeune rabbin en Lettonie, ou alors après, quand il arrive en Israël, à Yafo et les Moshavot, dans le Ishuv, avant la création de l'État d'Israël. Après, quand il va se retrouver en exil, il va écrire des poésies justement sur la nostalgie. Et très personnelle aussi. Très personnelle et en même temps très universelle. Très humaine. Très humain. Bien et sûr. Très collectif, puisque le Rav Kook parle du klal Israël, de la vie de la nation, de l'âme du peuple,
en souffrance dans les prisons de Galut, de l'exil. Et il parle de cette vision d'un peuple qui va revenir sur sa terre, de cette génération. Si tu me permets, je lis juste ça parce que une génération se lèvera et vivra, qui chantera la beauté et la vie, et sa félicité sans cesse s'abreuvera de la rosée du ciel, des fruits de la splendeur du Carmel et du Sharon, au bord du mystère de l'existence, l'oreille du peuple vivant écoutera, et d'un chant subtil de la beauté de la vie, la lumière sainte s'emplira. L'existence tout entière ne ment pas. Mon élu, je te suis permise. Vraiment très très beau. Ça en dit long, évidemment, ça nous reconnecte avec tout ce qu'on a vécu. Voilà, il y a aussi un très beau poème qui parle de Am Kelevia. Enfin, c'est vraiment, on est au cœur de notre histoire en fait. Complètement, on est dans l'essence de la vie. Il parle de la poésie de la vie qu'il veut retranscrire dans ces mots, dans cette création, et du secret de l'éternité d'Israël. Du secret de cette lumière qui ne s'éteint pas, quelles que soient les épreuves, justement. Alors, un livre magnifique, vous avez compris, qu'on a tous beaucoup, beaucoup aimé. Alors, pour le fêter, on va dire, pour célébrer sa sortie, il y a une soirée, évidemment, où tout le monde est invité. Ça sera le 9 février, une soirée de lancement un peu spéciale. Très spéciale, à l'image de ce livre, parce qu'elle va mêler des domaines qui, généralement, sont séparés. Ça va être une soirée de chant, de conférences et d'art, et de dédicaces et de champagne. Donc, la vie dans toute sa splendeur, pour tous les âges. Et surtout, il va y avoir, ça sera à la galerie Zelda Art Gallery, la galerie où Dan Groover expose. Il y aura le chanteur israélien Roy Edry. Ouais. Et le Rav Eli Kling, qui viendra parler, le professeur Hanor Ben Pazi de l'université de Bar-Ilan. Il y aura du beau monde. Il y aura du beau monde. Voilà, donc ça va être vraiment sympa. On pourra poser des questions à vous, évidemment, notamment sur ce qui me paraît fou, c'est le travail, le chantier incroyable de la traduction du livre. Comment on traduit le Rav Kook quand on n'est pas spécialiste au demeurant. Ça a été très dur parce qu'au début, on avait des tas de mots qui pouvaient convenir. Il fallait choisir entre tous ces mots. On avait fait un tableau avec tous les mots qui pouvaient convenir. Et tout le temps, il faut choisir entre la fidélité au sens et rendre l'atmosphère du poème, le son du poème, la mélodie du poème, et qui crée en fait cette vie et ce ressenti. Donc c'est un espèce d'exercice d'équilibre tout le temps. Et c'est très réussi parce que même lorsqu'on lit le poème en français, ça rime, ça reste homogène et c'est très agréable à lire. En tout cas, bravo pour le travail. Franchement, c'est un beau livre. On est content. J'ai été bien entourée, très soutenue. J'ai été reçue par le Rav Zini à Ashdod qui m'a éclairée sur des points qui restaient obscurs. Le Rav Simsovitch m'a accompagnée. J'ai jamais été seule et c'est toute cette richesse et cette ouverture et cette liberté en fait qu'on ressent dans ce livre. Voilà, et puis je crois que ça a fait très plaisir à tous les rabbinim que tu viens de citer d'avoir quelqu'un qui traduit ce genre de texte du Rav Kook qu'on est peu et qu'on n'est pas habitué à lire. Alors c'était peut-être pas évident, mais finalement ils ont aimé. C'était pas évident et au début... C'est là qu'on voit la grandeur de ces personnes parce qu'ils m'ont reçue très gentiment. Mais au début, c'est sûr qu'ils devaient être un petit peu dubitatifs, se dire mais qu'est-ce que c'est que cette folle-là qui veut traduire le Rav Kook et en expliquant le sens caché derrière cette volonté et l'amour et le respect, de faire ça dans le respect de la grandeur du Rav. Je pense que c'est une œuvre qui n'est jamais finie. D'ailleurs, c'est le premier tome. Il y a encore d'autres poèmes de Orotaria à venir. Et puis, ça doit s'enrichir aussi peut-être du retour de tous les gens qui vont le lire. Mais bien sûr, mais alors... C'est une œuvre dynamique, créatrice. En tout cas, Betzlacha, bonne chance. Merci beaucoup, Cathy. Et à très, très bientôt. À bientôt.